Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes, tous vos commentaires. Merci aussi pour vos consultations privées. Je suis honorée de vous avoir aussi en consultation privée. J'ai de vraies lumières sur ma chaîne. Dieu merci, je suis en gratitude, vraiment. Voilà, donc on est parti pour un nouveau tirage. Alors on va voir. Ça sera du général, c'est ce qu'on me dit. Donc on va aller voir ce qui veut bien passer. Allez, on est parti. Hop. On me dit que cette fin d'année bouscule et chahute encore. On m'envoie le mot divergent. Dans diverses situations, ça diverge, ça remue, ça secoue, afin de prendre les meilleures décisions qui soient pour vous. Les meilleures décisions que ce soit pour vous seront aussi les meilleures décisions que la vie vous souhaite. Et les meilleures décisions qui seront à prendre pour vous, c'est ce que la vie vous souhaite, c'est de danser avec la vie, c'est de rentrer en osmose, en union avec qui vous êtes vraiment. Et de quoi voulez-vous vous entourer? Quelle est la situation à laquelle il faut faire face pour pouvoir enfin resplendir de sa lumière et créer son nouveau bien-être, son nouvel entourage, c'est créer sa nouvelle réalité. Créez votre nouvelle réalité à votre propre effigie, à votre propre image. Mes enfants, ne soyez pas abattus par tant de méchanceté, mais ayez les armes nécessaires, les outils quant à aller au-devant, à l'affront, afin d'en terminer définitivement une bonne fois pour toutes. Ce message peut parler à tout un chacun. Il est difficile de nos jours de rentrer en alliance avec nous-mêmes, en alliance avec, justement, on va dire Sananda Joshua, a souffert lui aussi, de par son chemin. Il nous a montré les erreurs à ne pas commettre. La repentance, demander le pardon à autrui, le pardon de soi, le pardon parfois de se tromper, de faire mauvais chemin. En soi, il n'y a pas de mauvais chemin, il y a juste des expériences. Pardonnez aussi à ceux qui vous ont fait du mal, autant qu'il en soit possible, mais tout est possible ici. On me dit que c'est juste et c'est le prix à payer, mes enfants. Dans cette souffrance naît la liberté d'être. Vous n'êtes pas enchaîné à des blessures, vous n'êtes pas associé à ces blessures, vous n'êtes pas la blessure. Vous êtes la vie, émanez donc-la. La justice divine est à l'ordre actuellement, afin de rétablir de l'ordre dans vos vies, à tout un chacun. Mettre de l'ordre, faire du tri. Néfastes soient les situations à mettre de côté. Tout ce qui vous blesse, vous fait du mal, autant les personnes, les actes, les mots, les échanges, les dysfonctionnements actuels dans ce monde sont amplis et sont d'une amplitude gigantesque. Vous n'imaginez même pas le nombre d'enfants blessés sur cette terre. J'ai plutôt l'image d'un père qui parle ou d'un ange, d'un archange, j'ai envie de dire d'un archange bienveillant. J'ai l'archange Gabriel et l'archange Chamuel. Et l'archange Métatron qui est là aussi actuellement pour passer ces mots, pour passer ce message. Viens là, Chana, viens. Afin de pouvoir continuer sous les meilleurs auspices qui soient pour vous, mes très chers. Il est temps pour vous de vous réaligner avec votre cœur, avec votre espérance, avec vos espoirs. Il y en a des multitudes d'espoirs. Encore faut-il se débarrasser
de toute énergie toxique, de toute mauvaise onde qui puisse vous entourer ou vous mettre dans un pétrin, vous empêtrer dans des situations que vous n'avez pas demandées, mais dont c'est à votre insu. Mais à présent, vous êtes le maître de votre bateau, le maître du navire, le maître de votre vie. Allez de l'avant, avancez en ce sens, en votre cœur. Il vous guide. Il vous dit non, je veux pas. Oui, je veux. Non, je suis pas bien. Oui, je suis bien. Écoutez le don. Il murmure et il explose en même temps de vérité. Il n'y a pas à faire, on me dit à demi-mesure, vouloir toujours être compatissant. C'est un avantage, mais ça peut aussi tourner en votre désavantage. On peut être compatissant d'une situation, mais la vivre, être dedans, l'incarner, et étant compatissant d'une autre personne ou d'autrui, c'est difficile et c'est éreintant, mes enfants. Sortez en don. Éloignez-vous de tout mal. C'est ce qui est demandé à l'heure actuelle. Tout ce qui vous blesse, tout ce qui vous éreinte, tout ce qui vous fait du mal. Prenez le temps. Accordez-vous ce temps de réflexion. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait du mal? Est-ce que ça me réjouit? Est-ce que ça me détruit? Est-ce que ça me remplit de bonheur? Ou est-ce que ça m'attriste? Tel un océan profond à m'engloutir dans le désespoir. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre que vous pouvez modifier et ouvrir vos propres ailes à tout un chacun afin de vivre le bonheur et ne plus vous faire de mal. Le mal, c'est comme un couteau que vous vous enfoncez, que vous vous infligez. L'âme ne mérite pas cela. Soyez amour, vivez l'amour, unissez-vous autour de l'amour, mais n'acceptez pas l'inacceptable. Il y a des frontières entre les erreurs qu'on peut commettre et on se remet en question et tout change, et l'infranchissable, la personne, la situation qui se répète sans cesse et qui nuit à votre âme. On peut parler de nuit noire de l'âme, de désespoir. Mais toujours cette lueur, ne l'oubliez pas. La lumière triomphe toujours et triomphera toujours. Personne, quiconque, ne vous enlèvera cette flamme, mes enfants. Soyez-en certains. Il est temps pour vous de vous réjouir d'avance pour cette nouvelle année qui arrive. Ces prochains jours, semaines et mois vont être encore un petit peu chaotiques, avec un petit peu de dents de scie. Ça risque de ne pas être facile suivant la situation que vous vivez, mais vous avez toutes les armes nécessaires, tous les outils, tous les tenants et les aboutissants au fond de vous. À vous d'aller puiser, d'aller chercher. Qu'est-ce que me dit mon cœur? Est-ce que ça me fait du bien? Vers où je vais dans cette situation? Est-ce que je peux me projeter encore avec ce mal qui déjà m'éreinte et me ternit? Ou bien est-ce qu'il faut que je rompe? Est-ce qu'il faut que je coupe pour pouvoir me libérer? Parce que ça n'a de cesse de perdurer et de se répéter. Prenez donc les armes du non, du stop. Sortez cette clé du bouclier, cette épée, et dites stop. Non, ça, cette situation, je n'en veux plus. Ce manque de respect, je n'en veux plus. J'inonde l'amour, je suis l'amour, je vis l'amour, je passe à travers l'amour, je respecte, je suis dans le respect. Quiconque me manque de respect passe son chemin. Je mérite le respect, je suis lumière, je suis amour. Dites-vous-le ça bien. Je suis lumière, je suis amour. Et je suis divinement bien guidée vers la lumière qui m'habite pour triompher de ces ténèbres qu'on a voulu m'inculquer, me donner à mon encontre. Soyez-en conscients et bien certains.
que cela ne peut plus durer et que cela a assez perduré. Il est temps de mettre fin à certaines situations dans votre vie. Et ça, vous le savez déjà. Prenez dans les armes, mes enfants. L'épée du stop. L'épée de ça a trop duré. Ça a trop perduré dans le temps. Et je décide de prendre l'arme. Je veux mon bien. J'agis en mon sens. Parce que je me respecte et parce que cette situation-là n'est plus possible. Respectez-vous avant toute chose et les autres en feront tout autant. S'ils sont aussi conviés dans votre énergie de lumière. Sinon, passez chemin, ne perdez pas de temps. Envoyez de l'amour. À distance, cela est possible. Demandez à couper des liens énergétiques, cela est possible. Il en va de même. Pour tous les esprits mauvais, on m'envoie un mot, mais pour tous les esprits mauvais, tous les esprits maléfiques qui entourent ce monde et qui vont pour la perte des âmes. Ce monde va mal, mes enfants, soyez-en certains. Mettez-vous et servez-vous d'un bouclier protecteur à présent. Demandez énergétiquement, quantiquement, à ce qu'on vous aide à être protégé. N'ayez crainte de faire cette demande. Elle sera entendue et envoyée puissamment dans les yeux de l'univers. On me parle de l'âme. Ça y est, c'est passé. Je vais prendre un petit temps pour savoir ce que je dois faire, ce qui me vient. Un tirage de cartes, peut-être proposé. D'accord. Allez, on y va. Ajustez votre être aux vibrations environnantes. Nous voulons dire par cela, nourrissez-vous de ce qui vous fait du bien. Écoutez le genre de musique, de chanson qui nourrit votre âme. Attention aux paroles qui peuvent être données ou dites sur certaines mélodies, sur certaines chansons. Attention aussi à ce que vous regardez. La violence dans les réseaux, ça va de pair. Attention à trop de stress, à qui vous fréquentez. Attention de ne pas tolérer l'inacceptable, que ce soit dans tout ce que je viens de vous citer. Amicalement parlant, professionnellement parlant, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant. Émotionnellement parlant. N'allez pas au-delà et à l'encontre de l'estime de vous-même. On juge trop peu, mais c'est pas juger, c'est... oui. On sous-estime. Oui. Trop souvent, l'impact qu'a les réseaux sociaux, qu'ont nos enfants dans les écoles, le regard, les gens dans la rue. On ne vous dit pas de vous couper du monde, mais bien d'inonder de l'amour. Et parfois, ça suffit amplement. On ne vous dit pas de juger non plus. Vous n'êtes qui? Vous n'êtes personne pour juger l'autre. Par contre, vous pouvez vous retirer sagement, intelligemment, sans porter de jugement. Nous seuls sommes les maîtres de la vie de tout un chacun. Dieu a un regard posé sur chacun de vous et sait déjà ce qui entre en vous, ce qui passe par vous, à travers les pensées, dans la tête, dans la psyché, dans le corps énergétique. Attention à vos pensées, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. La pensée est destructrice. Si vous envoyez une mauvaise pensée à quelqu'un, elle vous revient. Elle sort de vous, elle vous appartient. Et cela, tenez en compte. Ne vous imbibez pas des pensées des autres. Cela vient d'eux. Ça leur appartient, ça leur revient.
Restez bien ancrés, centrés sur vos propres énergies, sur vos propres pensées. Faites le tri de vos pensées. Le plus souvent possible que ce soit. Au plus possible. À chaque fois que vous le pouvez, mes enfants. C'est-à-dire que lorsque vous avez une mauvaise pensée, vous avez le droit de dire cette personne elle n'est pas faite pour moi, ça me fait trop de mal. Et couper, mais parce que de ressasser des pensées noires, des pensées négatives, ça fait de vous cette négation. Et vous vibrez vos pensées. Ne l'oubliez pas, mes enfants, mes chers enfants. Nous sommes là avec tout un chacun. Du désordre créé de l'ordre. Un alignement certain vous attend. Pour certains qui le voudront bien, s'allier et se relier avec l'univers, les énergies codes du cosmos. La vie, le cœur de Jésus, de Sananda Joshua, de vos anges et de nous les archanges qui vous entourons actuellement. Encore plus que d'habitude, parce que les consciences s'élèvent, parce que le mal fait rage, mais le bien s'éveille, le bien s'allume. Plein de petites flammes, plein de petites lumières sont en train de s'allumer dans ce monde, et nous en sommes reconnaissants. Vous allez vous foncer à une telle vitesse vers votre lumière que vous ne vous en rendez même pas compte. Il suffit d'un pas, d'accepter la lumière que vous êtes, pour être cette lumière, en sachant que vous l'incarnez déjà. Laissez donc le mal de côté. Posez donc ce pied et dites oui à la lumière. Dites oui à l'amour de vous-même. Et demandez ce bouclier protecteur, qui est un avantage pour tous et qui vous protège. Priez, demandez, peu importe la religion. La puissance de la prière, ne l'oubliez pas. La puissance de la demande, faites avec le cœur. Vous pouvez nous demander tout un chacun. Nous arrivons en un éclair. C'est même pas une seconde comme on me le décrit, c'est là. Ils sont là. Ici présents. Avec tout un chacun. Mais puissamment, on me dit. C'est comme si on me montre qu'en fait, ils sont descendus un peu plus vers la terre. Et vibratoirement, c'est pour ça que c'est encore plus fort. Que le mal fait rage et que le bien fait entrer la lumière divine. Quand on est lumière, on est pureté, on est divine. Quand on est mal, on est la rage, on est la haine, on est la douleur, on est la souffrance, on est la tristesse, on est la colère. On veut, on souhaite le mal. On s'en amuse. Beaucoup de ruses. Beaucoup de mécontentement. Cela fait partie des énergies obscures. Sachez bien faire la différence, mes enfants. Si vous êtes cette lumière, émanez cette lumière et cet amour et respectez-vous avant tout. Ne laissez pas passer la douleur. Personne ne doit vous blesser, si ce n'est vous qui laissez pénétrer ces énergies. Vous avez le libre choix, le libre arbitre de laisser passer ces gens, ces énergies, ces réflexions. Vous pouvez aussi les bloquer, peu importe qui ils sont. Quand vous êtes en âge de le faire, et en âge aussi d'avoir les compréhensions, mais actuellement sur la planète, ces temps tombe une pluie d'ouverture de conscience. Ça peut être souffrant et douloureux, tranchant. On dit que c'est intrinsèque. Ça peut être violent, l'ouverture de conscience, parce qu'on se rend compte de tellement de choses, de tellement de souffrances parcourues à travers les années. Le concubinage, le mariage, les tromperies, les jalousies, la haine et la rancœur d'autrui. Si vous êtes lumière, émanez cette lumière, propagez cette lumière, acceptez cette lumière et entourez-vous de lumière. N'acceptez pas l'inacceptable, le manque de respect,
le manque de respect. C'est comme si on disait, il y a deux planètes. Il y a celle qui manque de respect et il y a celle qui respecte. Il y a celle qui manque de respect à la lumière et à l'amour. Et il y a celle qui respecte, c'est la lumière et c'est l'amour. Il n'y a pas de troisième planète. Dans les jours, les semaines, les années, les mois, ils y tiennent les mois à venir. Il n'y aura pas de demi-mesure. On me dit qu'en tout cas, ceux qui regardent ma chaîne ou ceux qui tomberont sur ma chaîne, ceux en qui ça fait écho, il n'y aura pas de demi-mesure. Ou noir, ou blanc. Il n'y a pas de gris ou de fausse lumière qui entreront dans votre vie. Vous saurez vite discerner le bien ou le mal. Les gens mal intentionnés ou les gens bien intentionnés. Où vous situeriez-vous? À vous de voir. À vous de peser le pour, le contre. Quelles sont vos pensées? Quelles sont vos intentions? Dans quel but êtes-vous ici venu vous incarner sur terre? Qu'aimeriez-vous faire? Qu'aimeriez-vous donner? Qu'est-ce que vous aimeriez apporter à ce monde? Un échange, un dialogue, un soutien? Je ne sais pas pourquoi on me montre un gâteau amené dans une maison de retraite pour pouvoir faire partager les seniors, par exemple, pour ceux qui peuvent, qui ont les moyens, qui ont les conditions pour préparer des gâteaux, préparer des crêpes, préparer des, on me dit des, c'est comme ça qu'on me le donne, hein, donc je vous le transmets, des oreillettes, ça parlera peut-être à certaines personnes, et à les offrir aux seniors. Vous pouvez aussi demander à les offrir du temps, à parler, à discuter. C'est comme si on me disait qu'en fait, on peut être utile dans ce monde même si on se croit inutile. Peu importe la façon dont on donne de l'amour, dont on apporte de l'amour, mais il y a toujours à donner. Il y a toujours à donner et à recevoir. Tant que c'est fait dans la bienveillance et dans l'amour. J'entends, nous sommes prêts à recevoir ces gestes. C'est comme que si vous faites des gestes, c'est pas par intérêt de l'univers, mais c'est vraiment en union avec l'amour pour le partage, pour offrir, pour donner, pour le don de soi, le partage d'amour. On me redit, nous sommes prêts pour ce geste. Bon, je sais pas, il y a quelque chose avec les seniors ou les maisons de retraite là. Oui, c'est une parenthèse, mais ça peut être aussi dans d'autres circonstances. Des personnes qui sont à la rue, vous pouvez aller donner quelque chose. Un sourire, dialoguer, ne pas mépriser, ne pas prendre de haut, ne pas juger qui que ce soit. Peu importe la situation qu'il a, on ne vous dit pas de le faire rentrer dans votre vie, on ne dit pas de le côtoyer, mais ne le jugez pas, afin de ne pas être jugé vous aussi. Voilà, mais écoutez, je vais tirer une carte. S'élever. S'élever. Là, j'ai des personnes qui vont vers un changement au niveau professionnel ou un travail sur soi. J'ai vraiment la paix et le bonheur qui arrivent. Et là, on peut parler de la fin des abus de confiance, parce qu'on me dit laisse le bien retourner, donc la fin des abus de confiance, la fin de... Alors, c'est encore là pour certains, c'est encore présent, mais ça tend à s'arrêter. Ça tend à s'arrêter. Tous ces abus en tout genre ne vous ont mené à rien, vous voyez le bien. Ce à quoi votre cœur aspire pour ces enfants lumière que vous êtes. Alors je sais très bien qu'il y a toujours le bien et le mal. Hein. Sur n'importe quelle chaîne, il y a des gens bien, il y a des gens qui sont moins bien, il y a des gens qui sont... Tac, tac. Peu importe où vous vous situez, c'est à vous de savoir quelle lumière vous émanez et ce que vous voulez porter à ce monde. Et voilà, après on me dit que si on vous juge, le jugement, ne vous en souciez pas. Surtout si vous êtes une lumière et que les gens ne sont pas dans cette compréhension-là. Vous avez passé des épreuves, vous avez passé des étapes, vous avez passé des complications, des extrêmes souffrances douloureuses que personne ne peut comprendre ou connaître actuellement. L'univers est un grand soutien pour vous. On me dit que vous êtes sauvés des dieux pour certains, certaines. Vous êtes sauvés des dieux. Après votre calvaire vient la résurrection. On ressuscite. On parle de ressusciter.
ressusciter à vous-même. C'est une nouvelle peau. C'est une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de voir la vie. S'accorder. Comme les cordes d'un instrument qu'on accorde et ça fait toute une mélodie. S'accorder avec la vie. Et votre âme aspire à la paix, au bonheur, à la sérénité et à l'amour. On peut aussi mettre cette rose au devant de Maman Marie. On me dit ce rouge d'une pureté. Et bien représentatif, on me dit, de l'amour divin. En tout cas, c'est ce qu'on m'envoie. Effectivement, dans la lumière, vous voyez la lumière? La lumière, et restera toujours lumière. C'est un peu ce qu'on essaie de me dire qu'en fait, hop, même la carte peut devenir lumière. Waouh. Votre âme aspire à la paix, pas aux abus, pas à la méchanceté. C'est néfaste pour vous-même, vous le savez. Dites non, dites stop. On me dit avec l'art et la manière. Parfois, il n'y a pas besoin de cris de colère. Juste fermer la porte et se retourner. Et aller sur votre chemin. Un chemin qui sera beaucoup plus paisible, beaucoup plus aligné avec vous-même, avec votre propre énergie, avec votre volonté d'être, volonté de vivre, ce feu de vie qui vous habite, cette force, ce courage. L'estime de vous-même n'a pas de prix. L'estime de vous-même n'a pas de prix. L'estime de vous-même n'a pas de prix. Estimez-vous. Soyez, devenez une personne respectable. Ne laissez pas entrer les énergies qui abuseraient ou qui détourneraient ce respect dont vous faites place maintenant. Ça va venir, ou ça vient pour certains. Incarner ce respect. Alors, c'est comme si on me disait, incarner ce respect, c'est comme si on me disait, en fait, le fait de vous respecter, si on vous manque de respect, on ne vous le fera pas deux fois. C'est pas être méchant, c'est pas être agressif. C'est, non, c'est pas possible, je peux pas, donc le silence. Le silence, tournez le dos, vaquez à vos occupations. Ne laissez pas entrer de telles énergies. Bouclier protecteur, ça ne m'appartient pas. Si ça peut aider certains, en tout cas sachez que je suis disponible aussi pour des séances thérapeutiques. Donc j'aide et j'accompagne les personnes en canalisation. Donc les messages me viennent, il n'y a pas de support de carte, ça me vient directement en conscience. Et j'aide suivant les personnes, suivant leur chemin. J'épaule, je soutiens grâce à la canalisation, grâce à l'univers, pour justement cicatriser certaines failles, mettre un pansement sur les blessures qu'il y a eu afin de les guérir définitivement ou d'avoir les compréhensions nécessaires vers ce nouvel élan, vers cette transformation que vous souhaitez actuellement pour certains. Voilà, donc je fais aussi des guidances. Donc à travers les guidances, ça porte bien son nom, hein, il y a la guidance dedans. Donc moi je me laisse complètement guider par ce qui me vient. Ça peut être des mots, ça peut être des phrases, ça peut être des couleurs, ça peut être des événements qui sont reliés au passé, qui sont reliés au présent, au futur. Il y a tout un mélange. Donc je me laisse vraiment guider par ce que vient par le canal qui m'est donné et offert pour vous aider. Voilà, donc je fais des guidances de 30 minutes. Donc effectivement, dans les guidances, il peut y avoir aussi donc, du sentimental, du professionnel, du général.
où tout peut être relié aussi. Voilà. Donc, je propose des guidances de 30 minutes, de 45 minutes et aussi des séances thérapeutiques d'1 heure. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez ma boîte mail en barre d'infos. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Jenny Lumière d'Or. Donc, Jenny, J-E-2-N-Y. Accroché, donc tout attaché, Jenny Lumière d'Or. D-O-R, en accroché, tout en accroché. @gmail.com. Voilà. Vous êtes encouragés à poursuivre ce chemin de guerrier, de guerrière, dont vous comprendrez plus tard les tenants et les aboutissants. On me dit rêveur, rêveuse. C'est comme si vous êtes rêveur ou rêveuse d'une autre vie, d'un nouveau vous, de nouveaux projets, de nouvelles créativités, d'un nouvel endroit pour certains, de nouvel entourage pour d'autres, créer de nouveaux liens. Peut-être pour certains, vous attendez une amitié, peut-être pour d'autres, un amour fulgurant, c'est ce qu'on me dit. Fulgurant, on me l'a envoyé entre l'amitié et l'amour. Vous êtes encouragés à suivre le chemin de votre destinée. Pour certains, on me dit que c'est déjà là. Voilà. Il y a déjà des gens qui émanent cette lumière, déjà, là. Il y a eu perte et fracas ces derniers temps, ces derniers mois, mais actuellement, on me dit que ça rejaillit de vous, pour certaines personnes, et pour d'autres, ça tend à se faire. N'hésitez pas à demander de l'aide. En tout cas, sachez que je suis là. Et parfois, il vaut mieux se faire aider en 1 séance, 2 séances, 3 séances, je ne sais pas, peu importe. En général, les guides me disent, et donc je vous propose. Parfois, ça peut être rapide, parfois, ça peut être un peu plus long. Mais parfois, il vaut mieux se faire aider qu'attendre plusieurs années, plusieurs mois, et que ce soit long et difficile. Être dans l'assurance que tout va aller pour le mieux et se faire soutenir par quelqu'un de humble. Pardon, c'est ce que j'entends, comme moi, effectivement. J'en ai traversé des épreuves. Et je sais que je suis personne pour juger quiconque. Donc, vraiment, je vous accueille avec les bras ouverts. Je suis ouverte à... peu importe votre situation. Sachez que je suis d'une grande écoute et d'un grand respect. Voilà. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.